blasphème. Respecter Dieu, adorer Dieu, prier Dieu qui est esprit. Il faut savoir donc de quoi on parle lorsqu'on lit dans la Bible, lorsqu'on voit esprit. Travaillons donc sur la traduction. Nous savons qu'il y a beaucoup de traductions de la Bible. Et donc ce nom ou ce mot d'esprit est traduit différemment selon les personnes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est rentrer en profondeur dans ce thème de l'esprit. Nous allons commencer tout de suite avec Ézéchiel. Ézéchiel 37, les versets 1 à 14. Pourquoi je commence par Ézéchiel? Tout simplement, dans Ézéchiel, il y a un concentré donc de ce thème de l'esprit. Nous avons tout dans cet extrait de Ézéchiel. Je veux dire exactement comme le Seigneur lui-même il a dit, je parle et j'agis. Il y a une différence donc entre le Seigneur parle et le Seigneur agit. Et dans cette différence, nous verrons qu'est-ce que c'est l'esprit et qu'est-ce que c'est l'action de Dieu. Et en général, cette action est faite par le souffle. Je prends donc ma Bible et je vous propose de faire pareil. Nous allons lire Ézéchiel à partir donc du verset 37. Il est écrit ceci. Voilà sur moi la main de Yahweh. On m'emporte au souffle de Yahweh. On me dépose au milieu de la vallée. Elle est pleine d'ossements. Il me fait aller et venir entre eux en tous sens. Regardez, il y en a une multitude sur le sol de la vallée. Ils sont tous desséchés. Fils d'Adam, me dit-il, ces ossements vivront-ils? Seigneur Yahweh, lui dis-je, c'est toi qui le sais. Prophétise, me dit-il, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh à ces ossements. Regardez, je vous envoie un souffle, vivez. Je vous donne des nerfs. Je fais pousser de la chair sur vous. Je vous couvre de peau. Je vous donne mon souffle. Vivez. Ah, vous allez voir que je suis Yahweh. Je prophétise comme j'en ai reçu l'ordre. Écoutez, il y a un bruit tandis que je prophétise. Regardez, cela tremble et les ossements se rejoignent os à os. Je le vois. Regardez, il y a des nerfs et de la chair qui poussent autour d'eux, de la peau qui les couvre, mais en eux pas de souffle. Prophétise au souffle, me dit-il. Prophétise, fils d'Adam. Dis au souffle, le Seigneur Yahweh parle. Viens, souffle des quatre vents, souffle dans ces morts, ces massacrés et qu'ils vivent. Je prophétise comme il m'en a donné l'ordre, et le souffle vient en eux. Ils reprennent vie, ils se dressent sur leurs pieds. C'est une immense armée. Fils d'Adam, me dit-il, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Écoute-les dire, nos ossements sont desséchés, notre espoir est détruit, nous sommes finis. Eh bien donc, prophétise et dis-leur, le Seigneur Yahweh parle,
regardez, j'ouvre vos tombes, je vous sors de vos tombes, vous, mon peuple, je vais vous faire entrer sur le sol d'Israël. Ah, vous allez voir que je suis Yahweh quand je vais ouvrir vos tombes, vous faire remonter de vos tombes, vous, mon peuple. Je vous donnerai mon souffle. Vous vivrez dans la tranquillité sur votre sol. Ah, vous allez voir que moi, Yahweh, je parle et j'agis, déclare Yahweh. Frères et sœurs, dans cet extrait que j'ai lu peut-être un peu rapidement, il y a la différence entre esprit et souffle. Je ne sais pas la traduction que vous avez, mais nous allons prendre verset par verset pour que vous puissiez faire la différence donc entre l'esprit de Dieu et le souffle. Je reprends verset par verset et nous allons travailler là-dessus. Ensuite, je prends d'autres textes, surtout l'évangile, la parole du Christ, pour justement qu'on puisse discerner ce que c'est que l'esprit de Dieu, puisque Dieu est esprit, nous a dit son Fils, et les souffles. J'y vais, on y va. Donc, Ézéchiel 37, le verset 1, il est dit ceci. Voilà sur moi la main de Yahweh. Ça veut dire que la main de Yahweh est sur lui. La main de Yahweh le rend statique. Il est comme bloqué par la main de Yahweh. Tous ses sens. Ensuite, on m'emporte au souffle de Yahweh. On me dépose au milieu de la vallée. Elle est pleine d'ossements, vous savez. Le mouvement vient du souffle. La main de Yahweh l'avait maîtrisé pour qu'on puisse le transporter par le souffle. Dans le souffle, il y a mouvement, il y a animation. Mais la main de Yahweh était posée sur lui. Je continue. Au verset 3, il dit ceci. « Fils d'Adam, me dit-il, ces ossements vivront-ils » Seigneur Yahweh, lui dis-je, c'est toi qui le sais. Prophétise, me dit-il. Prophétise sur ces ossements et dis-leur. Là est l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs, dans la parole, dans la prophétie au nom de Yahweh. Je le reprends. Prophétise, me dit-il. Prophétise sur ces ossements et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Le nom. Écoutez la parole de Yahweh. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh. À ces ossements, regardez, je vois, regardez. Je vous envoie un souffle, vivez, je vous donne des nerfs. Je fais pousser de la chair sur vous, je vous couvre de peau, je vous donne mon souffle. Ah, vous allez voir que je suis Yahweh. C'est la parole. Dieu parle. Yahweh parle. Et à chaque fois qu'il parle, il dit son nom. C'est extraordinaire. Je reprends. Prophétise, me dit-il. Prophétise sur ces ossements et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh.
à ses ossements. Regardez, ce sont des ossements desséchés. Regardez, lui dit le Seigneur. Leur dit le Seigneur Yahweh, regardez. Je vous envoie un souffle. Vivez. Je vous donne des nerfs. Tout ça par la parole. Il parle là. Je fais pousser de la chair sur vous. Je vous couvre de peau. Je vous donne mon souffle. Vivez. Ah, vous allez voir que je suis Yahweh. Je continue. Je prophétise comme j'en ai reçu l'ordre. Donc il a commencé, Ézéchiel a prophétisé comme il a reçu l'ordre. Il a dit, écoutez. Il y a un bruit tandis que je prophétise. Il y a un bruit. Regardez. Cela tremble et les ossements se rejoignent os à os. Je le vois, regardez. Il y a des nerfs et de la chair qui poussent autour d'eux, de la peau qui les couvre, mais en eux, pas encore de souffle. Prophétise au souffle, me dit-il. Prophétise, fils d'Adam, dis au souffle. Le Seigneur Yahweh parle. Viens, souffle des quatre vents. Souffle dans ces morts, ces massacrés et qu'ils vivent. Frères et sœurs, jusque-là, je pense que vous avez fait la différence entre l'esprit et le souffle. Moi, dans ma traduction, il est mis souffle. Mais souvent, il change esprit en souffle. Et d'autres fois, il change souffle en esprit. Et justement, c'est ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Dans cet extrait donc d'Ézéchiel, à partir de Ézéchiel 37, à partir du verset 1, ce que je vous ai lu, c'était pour vous faire prendre conscience entre Dieu, qui est esprit, donc qui est parole prophétique en son nom. Frères et sœurs, le nom de Dieu est très important ici. Non seulement son nom est important, mais il y a la prophétie. Et il y a également la parole, puisque la parole vient de la prophétie. Ou du moins, vous pouvez inverser, on prophétise en parlant. Et ce n'est qu'après qu'il y a eu le souffle. Le souffle est venu des quatre vents. Et les hommes se sont animés. Ces ossements se sont animés. Je m'arrête là pour l'instant. Le Seigneur dit plus bas, je parle et j'agis. Donc dans la parole, il y a l'esprit de Dieu. Et dans l'action, il y a le souffle, le mouvement. Mais je continue. Job 33, les versets 4. Je vous laisse trouver donc Job 33, verset 4. Il y a une déclaration incroyable. La différenciation est faite là, entre esprit et souffle. Il est dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et c'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel tout à l'heure, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et il continue, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous saisissez la différence. Mais je vais continuer encore un peu. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et c'est ce qui s'est passé dans Ézéchiel. Il dit ceci, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh à ces ossements. Regardez,
Je vous envoie un souffle. C'est je vous envoie un esprit. Je vous envoie mon esprit. Vous voyez que la traduction ici a mis souffle. Mais c'est mon esprit. Mais je continue. Vivez. Je vous donne des nerfs. Il parle toujours. Je fais pousser de la chair sur vous. Je vous couvre de peau. Je vous donne mon esprit. Vivez. Ah, vous allez voir que je suis Yahweh. Au verset 7, toujours je suis dans Ézéchiel. Je prophétise comme j'en ai reçu l'ordre. Écoutez, il y a un bruit tandis que je prophétise. Regardez, les os se rassemblent. La chair commence à pousser. Mais en eux pas de souffle. Mais en eux pas de souffle. Prophétise au souffle, me dit-il. Prophétise, fils d'Adam. Dis au souffle, le Seigneur Yahweh parle. Viens, souffle des quatre vents, souffle dans ces morts, ces massacrés et qu'ils vivent. Frères et sœurs, vous voyez bien qu'il y a une différence entre le souffle et l'esprit. La première partie de Ézéchiel, Dieu parle. Je vous donne mon esprit, vivez. Et dans la deuxième partie, il prophétise, il appelle le souffle pour venir entrer en eux pour qu'ils s'animent. Exactement comme ce que Job le dit dans Job 33, le verset 4. C'est extraordinaire. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre l'esprit de Dieu qui est parole, prophétie et le nom de Dieu. C'est très important, le nom de Dieu. Nous verrons par la suite. Et le souffle qui vient des quatre vents, à ne pas confondre avec le vent, et qui les anime. Exactement comme ce qui est écrit dans Job 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je continue un peu encore. Dans Genèse 1, les versets 1 à 3. Premier, Dieu créa ciel et terre. Ce sont des créatures, le ciel et la terre. Il y avait vide et solitude, c'est-à-dire de l'espace. Il y avait de la place. Il y avait l'eau. C'est très important. Il y avait de l'eau. C'est une puissance de Dieu. Il y avait le souffle de Dieu qui se mouvait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit, Dieu parla. La parole est sortie. Dieu dit. Dieu a prophétisé. Et oui, qu'il y ait séparation des eaux. Mais avant, et je vous invite mais vraiment à regarder mes vidéos sur tous des Adam. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole de Dieu qui a créé la lumière. Et cette lumière n'a rien à voir avec le soleil, ni avec les anges. Mais c'était la gloire de Dieu, c'était pour éclairer son trône, c'était pour sa vérité. C'est extraordinaire. Là, la parole de Dieu est dans l'esprit. Dieu est esprit, Dieu est parole. Frères et sœurs, si vous prenez la parole de Dieu, le nom de Dieu et la prophétie, vous avez l'esprit. Je continue. Nous lisons la Bible. Nos frères qui sont plus exaltés que nous proclament la parole de Dieu. Ils la proclament haut et fort, ils ont raison. Ils
ils la déclarent aussi. Ils ont raison. Mais cette parole, elle est déjà dans la Bible. Parce que la Bible, frères et sœurs, est une prophétie. L'Apocalypse est la cerise sur le gâteau. C'est un livre prophétique. La loi et les prophètes. Et donc cette prophétie de la Bible, si vous voulez, est arrêtée. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dira, la loi et les commandements, nous allons les vivre jusqu'à la fin. Il n'y a pas un seul iota qui va être enlevé. Ce que je veux dire par là, c'est que nos adversaires nous font beaucoup souffrir. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font le dessein de Dieu. Ils ne peuvent pas aller en dehors de ce que l'Esprit de Dieu a mis dans son dessein. Je veux continuer encore un tout petit peu. Maintenant, je vais prendre Nombre 22, les versets 23. Je vous fais juste un petit rappel. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est l'histoire de Balaam, ce sorcier qui se prend pour prophète et qui se dépêche pour aller maudire le peuple de Dieu. Il est sur un âne et il y a un ange qui est devant, l'âne ne bouge pas. Il tape l'âne, il le frappe. Et voici ce qui est dit dans Nombre 22, verset 23. La Bible est remplie de pépites. Alors le Seigneur fait parler l'ânesse. Et elle dit à son maître, « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes ?» Rien n'est impossible à Dieu. Les animaux ont le souffle. L'âne hennit. Les lions rugissent. Les oiseaux pia. Si Dieu veut leur faire parler, il les fait parler. L'âne ici a parlé. C'est écrit dans la Bible. Quelle est la différence donc entre les animaux et nous? Nous avons une différence de chair parce que ce n'est pas la même prophétie. Ce n'est pas la même parole qui nous a créés. La différence, c'est que l'ânesse ne prophétise pas. L'ânesse ne dira pas le nom de Yahweh. La parole qu'elle a dite a été mise dans sa bouche. Elle a fait une répétition. On peut dire que elle a déclaré, mais elle n'a pas proclamé. Elle a dit à Balaam, arrête de me taper. Pourquoi tu me tapes? Mais elle a parlé. Les muets, frères et sœurs, ils ont le souffle en eux. Et pourtant, ils ne parlent pas. La parole n'a rien à voir avec le souffle. Donc l'esprit de Dieu, Dieu est esprit. Le souffle, c'est sa puissance pour agir. Lorsque nous avons fait la géographie de Dieu sur les 4 vents, je vous ai dit que ce sont des puissances. Le souffle également qu'il a mis dans les narines de Adam et que nous avons jusqu'aujourd'hui, qui est différent du vent et encore plus différent encore de l'air. Ce souffle est une puissance, une force, mais c'est différent de l'esprit. C'est là où je veux en venir. Mais je vais continuer encore un tout petit peu. Alors, maintenant, je vais à Jean 4, verset 24. C'est le Fils qui nous parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Il dit ceci, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, nous savons que c'est lui. Il a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage
à la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais adorer Dieu en esprit, qu'est-ce que c'est? Vous qui me suivez, aujourd'hui je vais vous, avec la parole, nous allons voir ensemble c'est quoi adorer Dieu véritablement en esprit. C'est connaître Dieu. Déjà dans Ézéchiel, avec Job, nous avons vu que Dieu est parole, prophétie et son nom. Et oui, Yahweh pour les Hébreux, Yeshua, je suis celui qui suit. Pour nous, c'est le nom de l'Éternel. La prophétie pour la création. Et vous avez la parole dans la bouche. Là est l'esprit. Maintenant, comment l'adorer? C'est ce que nous allons voir par la suite. Dans Jean 20, des versets 21 à 22, je continue donc avec Jésus puisque je suis dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est ce qui est traduit dans certaines Bibles. Revoyons verset par verset. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Pour moi, ici, là est l'esprit. L'esprit de paix. Jésus-Christ a parlé. La paix soit avec vous. Là est l'esprit. Dieu est esprit. L'esprit est donc dans cette parole. Ensuite, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez. Moi, je mettrais plutôt le souffle. Et oui, il a soufflé sur eux son haleine. C'est le souffle saint, parce que ça vient de lui. Le souffle qui vient des quatre vents est saint. Lorsque nous avons vu les quatre vents, celui qui vient du nord, la rosée du matin, est une bénédiction. Pour ceux qui se souviennent. Donc vous voyez que les traductions ont tendance à mélanger. Beaucoup de personnes entre nous, même moi-même je le dis, je prenais Dieu pour un souffle. Dieu n'est pas un souffle. Dieu est esprit. Son nom, sa parole et la prophétie. Dans Jean 14, les versets 16, je continue. Jésus-Christ dit, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » De quel consolateur il parle ici? Du Paraclet, du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand il vient avec une force, avec des souffles. Et nous allons le voir dans Acte 2, verset 2. Il est écrit ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. L'Esprit Saint n'est pas dans le vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. L'Esprit Saint n'est pas dans le feu. Leur apparurent séparés les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue
pas le parler de langue que font nos confrères. Il s'exprimait. Et les personnes qui étaient là, qui étaient venues donc pour la Pentecôte, entendaient ces paroles dans leur langue maternelle. Je reviens là-dessus. Dans le tout à coup était Dieu. Dieu est dans le miracle. Tout à coup, Dieu est dans ce tout à coup. Il est accompagné de vents impétueux. Il est accompagné de feu. Mais il vient après. Il est dans le tout à coup, frères et sœurs. Pendant la Pentecôte, nos frères, ils ont reçu non seulement le Saint-Esprit, mais ils ont reçu aussi d'autres forces. Dans le vent impétueux et dans la langue de feu. Mais nous allons continuer et nous allons voir à quoi ça sert donc ce vent impétueux et ce feu. Je vous propose donc d'aller dans 1 Roi 19. C'est l'histoire de Élie ou Saint Jean le Baptiste. Moi, je crois que c'est Saint Jean le Baptiste. C'est l'histoire de Élie. Donc, je tourne ma page. Je vais donc à 1 Roi 19, à partir donc du verset... Allez, on va prendre à partir du verset 11. Prenez votre Bible, frères et sœurs, c'est vraiment très important. Il faut qu'on évite de confondre, qu'on grandisse un peu spirituellement et qu'on change de langage. Il y a l'esprit, Dieu est esprit, à ne pas confondre avec les forces et les puissances. Donc, on va à 1 Roi 19, à partir des versets 11. Il est dit ceci. Sors et tiens-toi sur la montagne, à la disposition de Yahweh. Dit-il, Yahweh va passer. Qui parle à notre ami, notre frère Jean le Baptiste. Pour moi, Jean le Baptiste est un seigneur. Mais je continue. C'est certainement un ange qui lui parle. Un grand vent et puissant ébranle les montagnes, fracasse les rochers devant Yahweh. Dans le vent, il n'y a pas Yahweh. Après le vent, un tremblement de terre. Dans le tremblement de terre, il n'y a pas Yahweh. Après le tremblement de terre, un feu. Dans le feu, il n'y a pas Yahweh. Après le feu, un bruit de fin silence. Lorsqu'il entend, Élie cache son visage sous son manteau et sort à l'entrée de la grotte. Mais une voix vient à lui. Que fais-tu ici, Élie? Dieu est dans le bruit de fin silence. Dieu est dans le murmure, dans le silence. Dieu est paix. Dieu est serein. Il est Dieu, frères et sœurs. Il n'est pas dans le vent impétueux. Il n'est pas dans le feu. Il n'est pas dans tout ce qui fracasse les montagnes. Il est dans le doux murmure, dans le fin silence. Je relis la dernière partie. Après le tremblement de terre, un feu. Dans le feu, il n'y a pas Yahweh. Après le feu, un bruit de fin silence.
Frères et sœurs, le silence peut-il parler? Eh oui, il y a un bruit de fin silence. Lorsqu'il entend, vous voyez, il a entendu l'Éternel. Il a entendu l'Esprit. Mais je continue. Élie cache son visage sous son manteau à l'entrée de la grotte. Mais une voix vient à lui. La voix vient d'où? La voix vient du bruit de fin silence. Vous savez, nous les humains, c'est très difficile pour nous de saisir Dieu. La Bible est remplie de ce que j'appelle des pépites. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit à quelqu'un, tu es pauvre, mais tu es riche, c'est incompréhensible. C'est exactement ce qui se passe ici. Un bruit de fin silence. Le silence peut-il avoir un bruit? Oui. Il a entendu. Élie a entendu le bruit de fin silence. Non seulement il a entendu le bruit de fin silence, mais dans le bruit de fin silence, une parole est sortie pour dire à Élie, pour demander à Élie, que fais-tu ici, Élie? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que Dieu est dans le secret, lorsque vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Demeurez dans le secret. Dieu est dans le secret, il vous écoutera et il vous rémunérera. C'est là. Il est dans le murmure de fin silence. Dieu est parole. Même parole, une parole de fin silence. C'est extraordinaire. Le verset avant, je disais que Jésus-Christ disait « La paix soit avec vous ». Les gens qui sont en paix ou qui prient dans le silence, ce ne sont pas des religieux. Ils ont une maturité spirituelle. Ils ressentent la présence de Dieu. Le doux murmure de fin silence. Dans la paix. Voilà où est l'esprit. Lorsqu'on dit que Dieu est esprit, frères et sœurs, c'est là. Je continue avec vous dans une deuxième vidéo.